les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais un bilan lecture en ce mardi 11 novembre. Vu que c'est férié, je me suis dit pourquoi pas la faire aujourd'hui. Je vous l'avais prévu, ce bilan lecture, vu que j'ai lu mes 4 livres. Donc j'ai lu 3 livres avant de partir en vacances. Et mon quatrième livre, je l'ai lu un petit peu avant et pendant mes vacances. Alors on y va, c'est parti. Avant de partir en vacances, j'ai lu le livre d'Elizabeth Jane Howard, Été anglais, la saga des Casalets, le tome 1 aux éditions Folio. Je dois vous dire que j'ai eu une petite appréhension à lire ce livre car j'ai vu des commentaires dithyrambiques par rapport à cette lecture. Des gens qui ont aimé, des gens qui n'ont pas du tout aimé, des gens qui ont abandonné. Et ça m'a un peu, comment dire, rebutée par rapport à cette lecture. Mais à un moment donné, je me suis dit: «Il faut que je lise, on verra bien, ce que je vais en penser». Et j'ai été agréablement surprise, de lire ce livre. Ce qu'il faut savoir par rapport à ce livre, c'est que c'est un livre contemplatif. Donc on voit les différents protagonistes dans cette histoire vaquer à leurs occupations. Il y a du dialogue, bien évidemment, mais il n'y a pas de rebondissement, de grandes, comment dire, de grandes découvertes dans cette lecture. Donc, ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Mais toujours est-il que la plume d'Elizabeth Jane est très belle. Elle se lit toute seule. Et donc dans cette histoire, on voit, la famille Cazalet. Voilà, nous sommes en Angleterre, en juillet 1937, dans le Sussex. Et nous voyons la famille Cazalet, donc alors ce qu'il faut savoir aussi, pardon, c'est qu'il y a beaucoup de personnages dans cette histoire. Déjà dans la famille, ils sont en tout, alors que je vous dis ça, ils sont, si j'arrive à retrouver, ouais, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dans la famille, ils sont déjà 18 personnes, et sans compter les domestiques sont assez nombreux aussi. Donc ça fait pas mal de personnages, et de temps en temps, on s'y perd un peu. Dans cette famille, on a les parents, William et Kitty, si je ne me trompe pas, ouais, voilà. William et Kitty, donc William qui est donc le patriarche, le père, c'est lui, Monsieur Cazalet, et Kitty, donc, est sa femme, elle s'appelle Kitty Barlow, et comme elle va épouser donc son mari, ça sera Kitty Cazalet. Le père, lui, a une entreprise, une scierie en Angleterre, à Londres, pas loin du port, il me semble, à Londres. Et en fait, comme il est assez âgé, il ne peut plus diriger son entreprise. Il a beaucoup de problèmes de vue, donc il va laisser à ses fils le soin de continuer à perpétrer, enfin comment dire, à diriger cette entreprise de scierie. Et donc alors il a 3 fils, mais ce sont 2 de ses fils qui vont prendre le relais, donc Édouard et Hugues. Hugues et Édouard. À savoir que Hugues et Édouard ont fait tous les deux, ont fait la Première Guerre mondiale, voilà. À savoir que, alors Hugues, c'est Hugues hein, qui est revenu, faut que je regarde. Oui, Hugues, donc est l'aîné, et il est revenu de la guerre sans aucune blessure, alors que Édouard, lui, n'a pas eu autant de chance que son frère, vu qu'il est revenu avec un bras en moins. Ce qui fait que ça l'a potentiellement beaucoup diminué. Et il a encore, même Hugues, hein, ils ont tous les deux encore des traumatismes de cette guerre. Et à entendre que, alors bien sûr nous sommes en 1937, donc c'est les prémices de la Seconde Guerre mondiale, et il y a, voilà, cette Seconde Guerre qui va plus tarder à arriver, et il
entendent ça et en entendant ça, Édouard n'est pas très rassuré, car, bah, il a encore ces fameux traumatismes et il a très, très peur, d'être au front en fait, mais tout en sachant qu'il ne sera pas au front, vu qu'il a quand même un membre en moins, donc il sera sûrement dans les bureaux, mais toujours est-il qu'il a quand même ce fameux traumatisme dans la tête. Donc cette famille, ils ont une, deux, trois, ils ont quatre enfants, les Casalets ont quatre enfants. Donc il y a Hugues, Édouard, Rachel qui est la fille aînée et qui elle est célibataire, elle travaille mais elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari et on comprend pourquoi dans l'histoire. Et on a Rupert, le petit dernier, qui lui a eu deux femmes dans sa vie, donc une première qui lui a donné donc Clary et Neville et qui est malheureusement morte en couche en mettant Neville au monde. Et donc, du coup, bah, Rupert s'est remarié avec Zoé, donc qui est sa seconde femme, qui a du mal avec la famille, elle a du mal à trouver sa place. Ce n'est pas comment dire, une femme avec un caractère très facile, surtout qu'elle pense qu'elle aura donc Rupert pour elle toute seule, alors que bah, lui, il a ses deux enfants et que ses deux enfants, comme ils sont jeunes, ils ont encore besoin de leur père. Voilà. Donc elle pense toujours qu'elle peut avoir son mari pour elle toute seule, alors que bah voilà, elle a pris, comme on dit, elle a pris l'arbre, elle doit prendre les branches aussi. Et c'est pas facile pour elle de se faire une place dans cette famille, surtout qu'elle a, comment dire, dans la famille Casalet, c'est encore le patriarche qui décide de tout, à savoir que les belles filles ne doivent absolument pas travailler, vu que leurs maris ont de quoi subvenir à leurs besoins. Et ça met un peu à mal la situation des belles filles. Elles ont du mal à supporter le fait de toujours bah, être là, devoir s'occuper des enfants pour certaines, et, et à toujours devoir être là au niveau comment dire, parce ils vont voir leurs parents à chaque vacances, donc en été, ils sont 2 mois là-bas dans le Sussex, à Noël, à Pâques, voilà, pendant toutes les grandes vacances, voilà, vraiment, ils doivent toujours être là avec le patriarche et sa femme, donc. Et elles ont du mal à le supporter parce que, alors elles s'entendent bien, mais voilà, il y a des petits. Elles ne se disent pas tout, elles ne vont pas se raconter leur vie, voilà, en dehors de la famille, quoi, je veux dire. Voilà. Et donc, on va suivre cette famille avec leurs déboires. Pour la mère, c'est une occasion de voir ses fils. Donc, elle prépare tout avec sa fille, Rachel. Pour les garçons, bah, c'est une occasion de voir leurs parents, vu que tous les hommes, tous les trois fils, pardon, vivent à Londres, chacun dans des endroits différents de Londres. Et puis les enfants, bah, c'est l'occasion de revoir leurs cousins et cousines et puis comment dire, de se raconter leur vie d'étudiants, voilà, d'élèves, et tous leurs petits secrets comment dire, d'enfants, tout simplement, d'ados, de presque adultes. Voilà. Donc c'est vraiment un roman, comme je vous l'ai dit, contemplatif. On regarde cette famille vivre et on découvre quelques petits secrets. Il y a beaucoup de thèmes abordés dans ce livre, des thèmes comme l'infidélité, l'homosexualité, on parle aussi féminisme, des menstruations, parce qu'à cette époque-là, le fait d'avoir ces premières menstruations, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait parler, c'était pas un sujet qu'on pouvait aborder comme ça tout naturellement. Comment dire, les jeunes filles le cachaient et elles essayaient d'en parler. Alors pas du coup à leur mère, parce que ben, c'est vraiment un sujet très tabou à cette époque-là, mais elles essayaient d'en parler aux domestiques et c'était les domestiques qui leur prévoyaient de quoi pour tout simplement se changer.
et pouvoir passer cette étape assez, comment dire, c'est le début de la féminité. Donc c'est quelque chose de vraiment très intime et on n'en parle pas à cette époque-là, surtout pas aux mères, on essaye d'éviter le sujet et voilà. Donc il y a beaucoup de thèmes abordés et moi j'ai vraiment bien aimé parce que les pages se tournent toutes seules. La plume d'Elizabeth Jane est une très belle plume qui se lit très facilement et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 pour savoir ce qu'il va se passer. Donc comme je vous l'ai dit, on est à la veille de la Seconde Guerre mondiale. On entend parler d'Hitler. Le Premier ministre anglais essaie coûte que coûte d'empêcher cette guerre. Voilà, donc il y a les pros pour la guerre et il y a ceux qui voudraient l'empêcher, mais ce n'est pas vraiment évident. Et voilà, et donc on va finir ce livre en sachant que la Seconde Guerre mondiale vient d'éclater. Donc dans le deuxième livre, je pense qu'on va en parler un petit peu plus et on va voir ce qu'il va se passer, donc qui va s'engager pour faire cette guerre et qui va vouloir l'éviter et comment est-ce que ça va se passer pour cette famille. Voilà. Donc si vous êtes tenté pour ce livre, n'hésitez pas parce que pour moi, personnellement, ça a été une belle découverte et j'ai hâte d'avoir le tome 2 pour continuer cette saga. Donc Elizabeth Jane Howard, pardon, était anglais, pardon, la saga des Casalets, le tome 1 aux éditions Folio. En deuxième livre, donc j'ai lu le deuxième tome de H.Y. Anna, L'été meurtrier d'Oxford, beauté fatale aux éditions City. Dans ce deuxième tome, donc, nous retrouvons notre fameuse Gemma, Gemma qui a ouvert un salon de thé pas très loin de la cité universitaire d'Oxford. Et écoutez, son salon de thé marche très très bien. Un jour, elle va être invitée à un vernissage qui est organisé donc par sa copine, alors attends, sa fidèle meilleure amie, mais je ne sais plus son nom. Sa meilleure... Comment est-ce qu'elle s'appelle, sa meilleure amie? Je ne sais plus. Je crois que c'est Sarah, si je ne me trompe pas. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Tout, 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 tout. Alors, attendez, hein, je vais retrouver le prénom pour pas vous dire de bêtises. Casey. Alors, comme quoi, je vous ai dit une grosse bêtise. C'est Casey, je crois. Voilà, c'est ça, c'est Casey. Donc, elle va au vernissage de sa meilleure amie Casey, qui tient aussi, qui est serveuse dans le salon de thé de Gemma. Casey a un nouveau petit ami qui est propriétaire de la galerie. Et donc c'est grâce à lui qu'elle peut exposer donc ces différentes toiles qui ont un bon succès, il faut le dire. Et en fait, pendant ce vernissage, il va y avoir une femme qui va entrer et qui va, comment dire, faire un scandale, voilà, dans cette galerie d'art. Et elle va tout simplement prendre le petit ami de Casey entre deux yeux et Casey va comprendre que son petit ami a un lien avec cette femme et il va essayer de temporiser pour la calmer. Sauf qu'à un moment donné, cette femme qui fait scandale va tout simplement s'effondrer par terre, pardon, cherchez le mot, s'effondrer par terre et elle va mourir, voilà. Et donc il va y avoir la police qui va être appelée sur les lieux et donc on va retrouver donc le fameux flic que Gemma, donc 7, si je ne me trompe pas,
À moins que je me trompe. Non, Devlin. Oh, je vais y arriver avec les prénoms, moi. Devlin, voilà, qui est le fameux inspecteur de police qui va enquêter donc sur ce meurtre, qui est en fait un empoisonnement. Et bien sûr, Gemma va y mettre son nez, vu qu'elle trouve l'attitude du petit ami de Casey très étrange. Et elle ne va pas pouvoir faire autrement que d'enquêter. Donc on va retrouver tous ces personnages et on va retrouver aussi les trois petites vieilles que nous avons, comment dire, dont nous avons fait la connaissance dans le tome 1. On va retrouver ces trois petites vieilles qui ne vont pas pouvoir s'empêcher aussi, elles, d'enquêter avec Gemma. Et à L4, elles vont réussir à résoudre cette drôle d'affaire, cette histoire d'empoisonnement qui est vraiment très très suspect. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas ce Cozy Mystery, n'hésitez pas, car c'est une belle, très belle saga. Cozy Mystery, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je continuerai bien évidemment à m'acheter des livres, peut-être pas tout de suite, vu que j'en ai pas mal à lire, mais je sais que quand j'aurai un Cozy Mystery à lire, je prendrai la suite de cette saga. Donc H.Y. Anna, l'été meurtrier d'Oxford, et là c'est le tome 2, Beauté fatale, aux éditions City. Ensuite, donc j'ai lu de la fantasy, et c'est une suite de saga que j'ai lu aussi. Iron Flamme, donc le tome 2 de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman, que j'ai beaucoup aimé. Donc nous allons retrouver Violette, Violette qui est toujours à l'Académie de la guerre de Bastia. Voilà, elle va y retrouver ses amis. Et il va y avoir encore plus de complots, encore plus de secrets qui vont être dévoilés dans cette histoire. Je ne peux pas trop vous en dire parce que comme c'est une suite de saga, c'est assez compliqué. Mais nous allons retrouver Violette et... Comment est-ce qu'il s'appelle lui déjà? Ah, Justine, les prénoms s'il te plaît. Violette et... Xaiden, voilà, je cherchais. Xaiden. Voilà, avec leur fameux dragon. Et ça a été une très bonne histoire pour moi. Il y aura encore une fois une suite. Donc avec... alors, le troisième, je crois que c'est Onyx Storm, si je ne me trompe pas. Je sais pas si... Bah là, il sera pas marqué, je pense pas. Mais je crois que c'est ça le prochain. Non. Ce n'est pas marqué. Mais il me semble que c'est ça le nom du troisième. Donc Onyx Storm. Et voilà, j'ai aimé retrouver tous ces personnages. J'ai aimé retrouver Violette dans cette fameuse académie où il y a beaucoup de secrets. Il y a une guerre qui se prépare. Nous allons retrouver ces dragons qui ont un lien vraiment très spécial. Nous allons retrouver tout l'univers, tout simplement. Les secrets, les complots, les révélations, encore plus de secrets. Et la fin est vraiment très très étonnante. Donc je ne sais pas comment va commencer le troisième tome, mais j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Voilà. Alors c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ce livre, vu que c'est une suite de saga. C'est assez compliqué pour moi de vous en parler, car je ne peux pas vous en dévoiler de trop, sinon après ça gâcherait un peu votre lecture. Mais si vous aimez les histoires de dragons, les histoires d'académie, si vous aimez les personnages qui sont assez timides au départ et puis qui sont de plus en plus, qui s'affirment de plus en plus
Et voilà, et n'hésitez pas à lire surtout cette saga que moi je continuerai à lire avec grand plaisir. J'ai le tome 3 que je ne vais pas tarder à sortir, je pense. Voilà, donc Iron Flamme de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Et en dernier, j'ai lu le livre de Chris Whittaker, Toutes les nuances de la nuit, aux éditions Sonatine. Et comment vous dire que je n'ai pas vraiment été emballée par cette lecture. Pourquoi ? Déjà, c'est un gros bébé d'un peu plus de 800 pages et je ne pensais pas que Chris Whittaker écrirait un livre comme ça. Chris Whittaker, moi je l'ai connu avec Duchesse, que j'avais adoré. Ça avait été un véritable coup de cœur. Donc quand il a écrit son nouveau livre, je me suis jetée dessus. Et comme j'en ai entendu que du bien, je me suis dit, ok, on y va, lançons-nous. Et je l'ai lu donc un peu avant de partir. Et rien qu'à ce moment-là, je me suis dit, oula, c'est assez étrange. Je n'arrivais pas à retrouver ce que j'avais lu dans Duchesse. Je me suis dit, c'est assez bizarre. Alors, la plume est là. Il y a des chapitres très très courts, voilà, qui font 2-3 pages, pas plus. Et l'histoire m'a emballée, vraiment, mais je sais pas. Moi, c'était beaucoup, au bout d'un moment, c'était beaucoup trop long. Il y avait beaucoup trop de choses. Et il n'y a que la fin, vraiment, qui en a valu le coup. Je vais quand même vous raconter un peu l'histoire. Donc, nous sommes avec... nous sommes, pardon, en 1975, donc aux États-Unis, à Montaclar, voilà, qui est une petite communauté tranquille dans le Missouri. Nous allons faire la connaissance de Patch, oui, voilà, Patch Macaulay, qui est un jeune enfant qui a un petit souci. Voilà, il a un œil en moins, donc il est borgne, en fait, en gros, voilà. Et sa mère lui fait des couvre-œils. Alors, je ne sais pas comment trop on appelle ça, mais voilà. Elle lui crée des couvre-œils assez en tissu, voilà. Et elle lui dit que c'est un pirate. Donc lui, il croit. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est que la mère de Patch n'a pas de travail fixe. Voilà, elle a beaucoup de mal à trouver du boulot. Surtout que sa mère a malheureusement un problème avec la bouteille. Donc c'est assez compliqué pour Patch au niveau de l'argent. Donc il se débrouille comme il peut pour essayer de comment dire, de survivre. En fait, il fait ce qu'il peut pour survivre. Et il emploie des méthodes pas très très catholiques, mais ce sont des méthodes qui le... Comment dire, qui l'aident. Et en fait, les gens de cette petite communauté, comme elles le connaissent, ne disent rien. Mais voilà, il y a un flic qui veille quand même bien sur lui. Et en fait, un jour, Patch va tout simplement devenir le héros de cette communauté. Et il va tout simplement sauver une fille qu'il connaît de son école qui est en train de se faire kidnapper. Et Patch, par son courage, va tout simplement faire fuir, enfin, permettre à cette fille de fuir en... Comment dire, en... Ah, en... Comment on dit? Ah, je trouve plus le mot, mais il va essayer de faire diversion, voilà. Il va essayer de faire diversion, cherchez le mot, de faire diversion pour que la fille puisse s'enfuir, donc il va réussir, sauf que, malheureusement, c'est lui qui va être kidnappé et qui va être emmené dans un endroit qui va
être tout simplement un endroit qu'il ne connaît pas. Voilà, donc il va être enfermé durant, alors je sais plus si c'est des mois, non, pendant une année. Voilà, pendant une année, il va être kidnappé pendant une année et il va avoir la possibilité de pouvoir s'échapper. Il va réussir à s'échapper grâce à une amie à lui qui est, donc on pense qu'elle est kidnappée aussi, vu que quand on va le retrouver, il ne va avoir de cesse que de vouloir sauver cette fille qui lui a permis comment dire, de continuer à vivre pendant toute cette année où il a été kidnappé. Et donc avec une amie à lui, il va tout simplement essayer de retrouver cette amie qui a été kidnappée avec lui. Voilà. Donc au départ, comment dire, le, le résumé du départ était pas mal. Il me donnait vraiment très envie de lire cette histoire. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans cette lecture. Et arrivé au bout d'un moment, je me suis dit, mais il est quand même long, quoi. Parce que cette histoire dure plus de 30 ans. Voilà. Et Patch ne va avoir que de cesse que de vouloir comprendre qui était cette fille qui l'a aidé durant sa captivité. Est-ce que ce n'était pas une hallucination de son esprit? Est-ce qu'elle a vraiment existé? Nous-mêmes, on se pose la question. Et même son entourage se pose aussi la question. Est-ce que... Voilà, mais lui en est sûr, cette fille existait. Elle lui a permis de vivre pendant un an en tant que captive. Et c'est grâce à elle qu'il a réussi à s'enfuir et il voudrait vraiment retrouver cette personne. Donc il va tout au long de sa vie essayer de retrouver cette fille et ça va, comment dire, ça va être assez perturbant pour lui et son entourage. Et donc on va le suivre comme ça au fur et à mesure des années. Et voilà. Alors ça aurait pu être intéressant. Il avait un bon sujet, mais c'était beaucoup trop long. Et c'était beaucoup moins intéressant que Duchesse, je trouve. Voilà. Même si le sujet au départ était bon, ça aurait pu donner quelque chose de bien, mais trop de longueur. Alors c'est des chapitres très courts, donc ça se lit très vite, mais il manquait plus de rebondissements, plus de... Je sais pas, il y a un petit truc qui a pas pris. Et il n'y a que la fin, vraiment la fin, quand on sait le fin mot de cette histoire, qui vaut vraiment le coup. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Donc, si la prochaine fois, Monsieur Whittaker voulait faire un plus petit livre comme Duchesse, qui était vraiment excellent et pour lequel j'avais eu un coup de cœur, ça serait peut-être mieux. Voilà, parce que faire une bricasse comme ça, pour avoir ce résultat-là, bah, j'aimerais mieux qu'il refasse un tout petit livre comme Duchesse, qui était vraiment excellent et qui, moi, m'avait donné des frissons par rapport à cette lecture-là, où il n'y a vraiment que la fin qui en a valu le coup. Voilà. Donc, je ne vous le conseille pas vraiment, mais je voulais vous en parler. Voilà. Donc, Chris Whittaker, Toutes les nuances de la nuit aux éditions Sonatine. Et puis, ben voilà, mon bilan lecture est terminé. Donc, je suis en train actuellement de lire Les Oiselles de nuit de Kate G. Armstrong aux éditions de Saxus. Voilà, donc j'en suis pas tout à fait à la moitié, mais presque. C'est une bonne lecture de fantasy. Moi, j'aime bien. Alors, pour l'instant, je vois pas trop, il n'y a pas trop d'action pour le moment, mais je pense que l'action va venir. Il y a 4 parties. Nous sommes dans un monde de fantasy et c'est un bon monde. Pour l'instant, il y a un petit rebondissement là dans l'histoire, il y a un petit peu d'action. Donc j'ai vraiment hâte de retourner dans cette lecture. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. J'ai lu bien évidemment donc Galatée et le chant d'Achille
dont je vous en parlerai donc quand j'aurai fini donc, Les Oiselles de nuit, pardon. Donc là, ici, c'est de Madeline Miller. Alors, je n'ai pas lu Circé, car comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, Circé, je l'ai déjà lu. C'est une lecture que j'avais beaucoup aimée et je n'ai pas voulu la relire. Ça n'a pas été trop le cas avec Le Chant d'Achille et Galatée, mais je vous en dirai plus quand j'aurai fini ma lecture des Oiselles de nuit. Voilà, donc j'espère que ce bilan vous aura plu, que ma lecture actuelle vous donne peut-être envie. Donc on se retrouvera pour un prochain bilan lecture, voilà, car j'aurai donc Madeline Miller, Emilia Hart et Caril Ferré ainsi que Kenji Armstrong à vous présenter. Et ensuite, donc je continuerai à lire, car j'ai encore l'énigme de Turnglass à lire avant de vous faire encore un bilan lecture. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que votre mardi se passe bien, votre jour férié, tout simplement se passe bien. Bah écoutez, moi ça va. Alors je n'ai pas encore pris rendez-vous chez le médecin par rapport à ce qui s'est passé pendant mes vacances, mais j'ai l'intention de prendre rendez-vous la semaine prochaine, car là ma mère est encore un peu malade. Voilà. Donc il faut que j'attende qu'elle soit un peu mieux avant de prendre rendez-vous. Mais vous inquiétez pas, hein, ça sera chose faite. Voilà, sinon, bah écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire. J'espère que pour vous tout va bien, que vous avez de belles lectures. Écoutez, moi ça se passe bien pour le moment. Je passe un bon moment avec Les Oiselles de nuit. Et bah écoutez, je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Bye bye!